Bonjour, bonsoir, là, on ne sait plus, ça dépend t'es où sur la planète. Bienvenue à cet épisode spécial de Tellement Soccer. On est quelques minutes, un peu plus après le premier match du Canada. Là, ici, pour nous, il est 1h30 du matin. Assoun, bonne nuit. Toujours réveillé, tout va bien. Et on fait pas ça à deux aujourd'hui, on va faire ça à trois. On retrouve en direct de Melbourne notre Olivier National, Olivier Tremblay. Bon après-midi, c'est ça? T'es tellement bonne en calcul, Christine Roger, c'est formidable. Ben Donc, oui, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi, c'est l'après-match Canada-Nigeria, c'est formidable. Il fait encore beau soleil. Hein? Donc, vous aurez compris, on est chanceux. On a un représentant en direct de l'Australie, en direct de Melbourne. On va revenir sur ce match nul, 0-0 entre le Nigeria et le Canada. J'ai plusieurs points pour vous, mais là, on n'a pas le choix de commencer par parler, je pense, du moment critique de ce match-là. Ce tir de pénalité, est-ce que c'est un tir de pénalité raté par Christine Sinclair ou arrêté par la gardienne du Nigeria? Olivier, comment, toi qui étais sur place dans ce stade, espèce de chanceux, comment tu vois cette séquence-là? Ben écoute, je pense que c'est un petit peu des deux. C'était pas le meilleur tir de pénalité de Christine Sinclair. Puis évidemment, là, l'éléphant dans la pièce, c'est bon. Il n'y avait pas de Jessie Fleming. Puis on sait à quel point Jessie Fleming a été cruciale dans ces situations de jeu-là sur les tirs de pénalité. Elle n'a pas joué. Et là, bon, il y a une liste qui est faite au préalable. C'est ce que Beth Friesman a expliqué. Puis c'était pas une question. On en a parlé ça, hein, parce que je sais que tu vas le dire. Alfonso Davies à la Coupe du Monde. Puis est-ce qu'il aurait dû le prendre? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le prendre? Est-ce qu'il aurait dû le laisser à Jonathan David? Jonathan David, je l'ai prononcé en anglais, c'est épouvantable. Mais reste que là, sur cet aspect-ci, enlevez-vous ça tout de suite de la tête. Est-ce que Christine Sinclair l'a pris juste pour être gourmande? Puis, non, c'était arrêté, c'était ça le plan dès le départ. Mais clairement, je ne sais pas s'il y avait un malaise, je ne sais pas s'il y avait un peu de nervosité dans tout ça, mais on aurait dit que même s'il y a eu des joueuses qui sont allées au point de pénalty, j'ai vu Jordan Heitman notamment là pour essayer comme d'enlever de la pression sur Christine Sinclair, c'est comme si elle avait le poids du Canada sur les épaules. Elle a déjà été dans cette situation-là en 2015, en toute fin de rencontre, dans le premier match du Canada. Je trouvais tout ça presque poétique. Je me disais, bon, Christine Sinclair va marquer comme en 2015, puis ça va être une belle histoire, mais finalement non. Mais il faut rendre hommage, je pense, aussi à Chiamaka Nadozie, qui a été exceptionnelle dans cette rencontre-là. Vraiment, vraiment exceptionnelle. C'est la joueuse du match. Et elle a été, pour moi, la différence entre 1 et 3 points pour le Canada, assurément. Assoun, on a regardé le match ensemble ici, puis tu avais, bon, il y a le penalty, mais tu avais beaucoup d'opinions sur Christine Sinclair. On sait que ce n'est plus la joueuse qui va jouer en pointe, elle a reculé, mais tu n'avais pas l'air d'aimer sa façon de jouer dans cette rencontre-là, ou son nouveau rôle, en quelque sorte? Non, c'est pas. Je veux dire, j'ai pas un regard défini sur Christine Sinclair. Je souhaite le bien et c'est vrai qu'on voulait qu'elle transforme ce penalty. Mais là où Olivier a un regard justement sur la gardienne nigériane en disant que c'est elle qui transforme cette défaite en match nul, moi j'ai envie de dire que Christine Sinclair transforme une victoire en match nul à l'inverse. Et j'ai l'impression que c'est elle qui avait la clé du match. D'abord par sa prestation en première période, j'ai trouvé un petit peu empruntée, entre guillemets, c'est une expression française où elle a eu du mal justement à trouver ses partenaires dans le beau tempo. Elle a eu une occasion aussi de frappe du pied droit qui s'échappe au-dessus de la barre transversale. Et c'est vrai que ce penalty, si tu veux, Olivier, à mes yeux en tout cas, c'est un petit peu le reflet de ce qu'on a ressenti en fait. Elle n'était pas très en confiance et à l'approche de poser ce ballon, écoute, j'ai comme pas été surpris de la voir en fait manquer ce penalty. J'aurais aimé qu'elle le transforme pour changer justement cette dynamique et aider l'équipe à gagner. Et malheureusement, ça a été un penalty qui a ponctué un petit peu sa prestation globale. Et c'est pas spécialement un bon match pour elle. Et j'espère qu'elle va pouvoir switcher rapidement parce qu'on aura besoin de son expérience pour les prochains matchs. Mais ce que j'ai aimé, ça je vais le dire, puis je vais avoir l'air jovialiste un peu, puis comprenez-moi bien, il y a encore du travail à faire avec cette équipe canadienne-là. Tout est vraiment pas parfait. Mais j'ai été vraiment surpris de voir à quel point on ne s'est pas affaissé dans les minutes qui ont suivi ce tir de pénalité-là. Je m'attendais pleinement à ce que, d'une part, on a bien vu après le tir, Christine Sinclair, oui, elle avait
tenté d'aller chercher son retour, puis bon, elle a été peut-être accrochée un peu, puis c'est un peu pour ça qu'elle était par terre, mais clairement, elle était dégoûtée de comment la situation avait viré. Mais après ça, je m'attendais à ce que ça aille complètement de l'autre côté, mais non, les Canadiens ont continué à pousser, à pousser, à pousser. Puis ça a été un peu ça aussi quand le match est devenu super ouvert aussi. Le match était un peu, je l'ai dit là sur Twitter, le match était rendu un peu en état d'ébriété. C'était un peu n'importe quoi à la fin de cette rencontre-là, mais ça continue à pousser. On a continué à garder quand même un état d'esprit que je trouvais à la limite presque kamikaze parce que ça aurait très bien pu aller de l'autre côté. Puis le Canada est dernier du groupe, puis ils ont 0 point. Puis c'était un jeu dangereux, mais elles ont, comme Bev Priestman l'a dit aussi, l'entrée de Sophie Schmidt qui a amené un petit peu de sécurité quand ils essayent de pousser de cette manière-là. Je pense que dans les circonstances, ça a été relativement bien géré. Mais oui, exactement. On a encore beaucoup de travail. Exact. Je trouve qu'elles ont amené de l'enthousiasme. C'est le crédit à donner à la sélectionneuse, Bev Priestman. Elle a pris des risques offensifs aussi. Elle a essayé de pousser. On a aimé justement cette attitude-là. Mais c'est une attitude justement qui tranche avec ce que nous a apporté Christine Sinclair pendant 75 minutes, j'ai envie de dire. On a vu une Evelyne Viens amener de la fraîcheur, de l'enthousiasme, de la percussion, là où Sinclair semblait un petit peu justement plus en retenue. Elle nous a amené de l'expérience, c'est elle qui a provoqué le penalty, donc c'est le registre qu'elle peut nous amener et on en a besoin justement de Christine Sinclair à ce niveau-là. Mais dans un autre registre, je pense que ça manquait justement de vivacité, de tempo tout simplement pour être dans la bonne direction pour aller marquer. Et c'est le petit défaut à corriger. J'espère qu'on arrivera à trouver l'alchimie pour le prochain match. Je vais vouloir qu'on reparle justement de ces changements-là, de ces décisions de Bev Priestman. Mais on a souvent parlé depuis les Jeux olympiques de Tokyo à quel point la lacune, c'était l'aspect offensif. Christine Sinclair en a parlé avant le match. Il va falloir concrétiser nos chances. Là, je sais qu'il y a des observateurs qui ont vu ce match-là, qui voient le résultat et font « Mon Dieu, c'est donc décevant ». Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu quand même une très grosse différence entre l'équipe qui était à Tokyo et l'équipe aujourd'hui. Oli, tu en as parlé. À Tokyo, on aurait vu une panique, en quelque sorte. Puis j'ai vu que des joueurs, c'est là que tu vois des joueuses qui ont progressé. Julia Grosso, je veux dire, on voit à quel point elle est en train de devenir une joueuse quand même assez dominante. La ligne défensive, on s'y attendait, a quand même bien fait. Vanessa Gilles, extrêmement solide. Et oui, Bev Priestman, je suis la première à avoir souvent reproché qu'elle restait dans ses chaussures confortables, qu'elle ne donnait pas assez la chance à des jeunes. Peut-être qu'on a un parti pris, mais à Evelyne Viens, combien de fois on en a parlé? C'est une scoreuse, il faut la faire jouer. On s'est un peu réjoui quand elle l'a mis sur le terrain. Donc, j'ai l'impression qu'elle aussi, Bev Priestman, a évolué, qu'elle a su s'adapter. Est-ce que vous voyez une évolution de votre côté? Moi, ça me rassure malgré le match nul. Assoun? Ou Oli, vas-y. Oui, bien, écoute, Bev Priestman a pris des risques, je l'ai dit déjà, elle a pris des risques quand même dans ce match-là. Mais surtout, je pense que c'est des risques qui étaient un peu commandés par la situation aussi. En conférence de presse, elle a admis, parce que, j'ai demandé Jessie Fleming, est-ce qu'elle ne jouait pas parce qu'elle était carrément pas prête ou tu veux la préserver davantage? Elle a dit carrément le plan, même si elle nous a dit toute la semaine que oui, ça s'améliore et tout ça, le plan c'était je vais tout faire pour pas que Jessie Fleming joue aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle joue. Donc, c'est là que tu vois une Julia Grosso qui a joué 2 rôles différents dans cette rencontre-là. Quand Sinclair est sorti, on l'a vu monter davantage. Sophie Schmidt qui arrive un peu en sécurité. Jordan Aitema a joué 3 rôles dans ce match-là aujourd'hui. Donc, c'est un peu par la force des choses, mais je crois que justement, ça a donné des idées à Bev Priestman pour la suite. On remarque que c'est peut-être des idées qu'elle avait déjà, puis elle savait que ça pouvait être des rôles que ces joueuses-là rempliraient. Mais aussi, tu regardes l'entrée d'une Chloé Lacasse qui a donné une bouffée d'air frais après la première mi-temps. La première mi-temps, c'était vraiment en 2 temps. On regardait tous le début de cette rencontre-là, puis on se disait, c'est une question de temps, mais là, quelques tacles musclés, puis là, les Nigérianes reviennent dans la rencontre, puis vers la fin de la première mi-temps, c'était difficile, c'était vraiment difficile pour le Canada, puis moi, je craignais qu'elle prenne un but. Mais Chloé Lacasse arrive, c'est elle qui garde l'action en vie et s'amène au tir de pénalité, raté, oui, de Christine Sinclair, mais il y a ça. Autre bouffée d'air frais, l'entrée d'Evelyne Viens. Je suis sûr qu'après 2 minutes, elle a une occasion
Christine, je suis sûr que tu avais ton cœur dans ta bouche à ce moment-là, que tu étais prête à leur cracher. Donc, il y a quand même des occasions là d'aller faire des trucs intéressants pour le reste de la phase de groupe parce que ce sera pas facile. C'est un voyage jusqu'à Perth à l'autre bout du pays, puis ensuite tu reviens à Melbourne. Ça va te prendre de la fraîcheur et clairement, une Lacasse, une Evelyne Viens. Evelyne Viens s'est fait lancer des fleurs par Beth Priestman en conférence de presse. Les choses sur lesquelles on lui a demandé de travailler, elle les a travaillées. Je pense que c'est légitime de penser que sur un banc qu'on pensait... on avait peut-être certaines interrogations. Est-ce qu'elle a réellement confiance en son banc? Je pense qu'elle va l'utiliser, son banc, elle va l'utiliser de belle manière. OK, mais là, tu parles du banc. Assoun, si t'es Beth Priestman à la lumière de ce que tu as vu aujourd'hui, est-ce que tu apportes des changements à ton 11 partant? Est-ce que tu commences directement avec une Chloé Lacasse et ou une Evelyne Viens ou non? Oui, à 100%. Je pense qu'Evelyne Viens, à mes yeux en tout cas, mériterait sa place de partante tout simplement. Et c'est pas punir Christine Sinclair. Je pense qu'elle apporte justement cette expérience-là. Elle a, comme je l'ai dit, provoqué le penalty. Elle a envie justement de bien faire. Et on a senti toute sa déception. C'est une championne incarnée, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce que peut apporter Evelyne Viens pendant 70, 80, 90 minutes pourrait permettre justement d'avoir beaucoup plus de latitude offensive, de mouvement, de prise de risque. J'avais envie de voir, moi, Evelyne Viens à la place de Christine Sinclair sur l'occasion en première période où elle peut frapper et enchaîner. J'ai l'impression que ça partirait beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'intensité aussi. Et dans les mouvements, dans les combinaisons avec Léon côté gauche qui était assez... C'est vrai, c'était une domination stérile sur ces 1 contre 1, mais elle était quand même là, il y avait quand même du mouvement, il y avait de l'entrain. J'ai envie de voir, moi, ce type d'association et je trouvais qu'avec Sinclair, on tombait d'un petit peu au niveau de l'intensité et que c'était compliqué justement de pouvoir avoir plus de mouvement que ça. Donc, j'ai envie de voir, moi, Evelyne Viens commencer, débuter, amener ce qu'elle a amené. Et puis, si on doit apporter Sinclair dans sa tâche par la suite, il n'y a pas de problème. Elle peut apporter son expérience, la gestion du match. Elle va apporter tout ça. Mais pendant 70-80 minutes, moi, j'ai envie de plus d'intensité, plus de percussion. Et je pense qu'Evelyne Viens l'incarne vraiment. Ouais. Et ça va être compliqué contre l'Irlande. Ils n'ont pas fait un mauvais match contre l'Australie hier. Bon, c'était une équipe d'Australie qui diminue un peu, puis c'était pas si impressionnante que ça. Mais l'Irlande, sans dire qu'elles vont jouer un peu comme le Nigeria, ça va être, j'ai l'impression, un même genre de dynamique, un bloc relativement compact, où tu vas avoir besoin justement de mouvement pour aller trouver la clé, déverrouiller tout ça. Tu vois qu'est-ce que Evelyne Viens va faire dans un match comme ça contre le Nigeria. Oui, ça avait déjà commencé à s'ouvrir un peu cette rencontre-là, mais ces appels-là, qu'est-ce qu'on va faire dans la surface de réparation quand tu as des joueuses comme Lacasse qui peuvent aller faire quelque chose dans les couloirs puis ensuite ramener ça dans la surface. Je pense que ça peut être une option vraiment intéressante, sincèrement, contre l'Irlande. Oui. Et puis ça dicte aussi, et le prochain résultat va dicter aussi l'attitude que tu vas avoir lors du 3e match. Ça va être extrêmement important de voir comment on peut faire tourner justement, comment on peut amener l'expérience aussi de joueuses qui n'ont pas spécialement joué par la suite. Si tu gagnes l'Irlande, elles sont à 0 points, tu te retrouves à 4 points et peut-être même qualifié en fonction de l'autre résultat. Donc c'est un match crucial, très important justement à aborder. Et moi, personnellement, je pense que je mettrai toutes les cartes, je me répète là, mais j'ai rien de voir ces filles-là commencer directement. Ça va être compliqué, hein? Ça va être compliqué le 31 contre l'Australie parce que déjà, le stade, je ne sais pas comment ça sortait à la télévision, là. Il y a 70 000 personnes. C'est incroyable. Au Canada, là. C'était hostile au Canada. Fait que là, avec une foule partisane, l'Australie, ça va être... C'était aux 2 tiers plein environ là, dans le stade ici, puis c'était fort quand même quand le Nigeria. Quand l'Australie va avoir le ballon, ça va être vraiment brillant. Ça sent le match piège par excellence. Oui, mais si ce match-là nous a permis de trouver quelque chose d'extrêmement positif, si cette combinaison Lacasse vient, tu voyais que la chimie était déjà installée. Mais tu sais, je me souviens qu'on a fait notre balado avant que tu quittes pour l'Australie, Oli. On parlait un peu du Nigeria, on parlait du groupe. Moi, j'ai été agréablement surprise par le Nigeria. Il y a des très bonnes joueuses dans cette équipe-là qui évoluent entre autres dans NWSL. Mais je me souviens, toi, Lee, tu disais, l'Australie, tout le monde parle de l'Australie. Moi, c'est bien plus l'Irlande qui me fait peur. Et là, finalement, on se retrouve. C'est là que tu te dis, qui va sortir de ce groupe-là? Peut-être qu'on avait raison que c'était le groupe de la mort. Parce que là, tu te retrouves avec l'Australie qui a gagné par 1 but, 1-0. On a un match nul.
Et je ne suis pas capable, personnellement, de prédire qu'est-ce qui va se passer dans le match entre le Canada et l'Irlande et ensuite contre l'Australie. Olivier, parce que tu avais dit, justement, toi, c'était l'Irlande, mais c'est pas que l'Irlande a mal joué quoi que ce soit. C'est juste des matchs extrêmement serrés. Ça va être serré jusqu'au bout. Puis on le sait avec Sam Kerr qui est exclu de l'équation pour 2 matchs, semble-t-il, pourrait revenir contre le Canada. Moi, je pensais vraiment que ça allait faire basculer ce groupe-là puis que ça allait être encore plus compliqué contre l'Irlande. Je pense que ils n'ont pas été chanceux nécessairement hier, j'ai l'impression, mais disons que l'Irlande aurait très bien pu aller chercher 3 points là, puis ça n'aurait pas été un scandale. Donc, tout est encore à jouer. C'est pas l'idéal, la situation actuellement pour le Canada. Aller chercher 1 point contre le Nigeria, bon, c'est pas top. C'est pas une catastrophe non plus. Puis Beth Friesman l'a encore rappelé. Tokyo aussi, ça a commencé avec un match nul. On le sait, c'est pas le même genre de tournoi, c'est pas la même bête, la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. Mais il y a eu des résultats bien pires que ça pour des équipes qui sont allées vraiment loin par la suite dans un tournoi international. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens. J'étais sur Twitter après le match, puis on dirait que c'était la déconfiture. C'était comme si le tournoi était terminé. Mais dans l'histoire de la Coupe du Monde, femmes-hommes, c'est arrivé souvent des équipes qui perdent un premier match puis qui finalement sont capables de se relever puis d'aller plus loin dans le tournoi à Sun. Là. Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le pessimisme absolu. C'est un match, c'est un premier match, c'est une entrée en matière. L'Argentine a perdu le premier match face à l'Arabie Saoudite, a fini championne du monde. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de corrélation avec ça, mais il faut tirer rapidement les enseignements. Moi, c'est là où je veux en venir. C'est que ce serait quoi les ajustements, selon toi, à faire là, justement avant le match contre l'Irlande pour s'assurer d'aller chercher les 3 points? Gagner en efficacité, continuer à essayer d'avoir la possession. C'est ce que j'ai bien aimé, moi, de cette équipe-là. J'avais parlé de leur prestation aux Jeux Olympiques. J'étais un petit peu resté sur ma faim. Je trouvais qu'on faisait ce que le Nigeria a fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a été totalement l'inverse. On a une équipe qui était avenante. On a fait des changements extrêmement tôt. J'ai aimé, moi, la patte, justement, de Beth Friesman, qui a voulu prendre des risques, qui a voulu amener, justement, un allant offensif. Donc ça, c'est des choses à continuer. Ce qui a corrigé, c'est l'efficacité, tout simplement. L'efficacité offensive. On a des situations qui nous permettraient d'avoir un avantage concret. Et puis, on a senti que là, ça devenait un petit peu plus dur, qu'il y avait de l'hésitation, il y avait encore des choses à régler, des combinaisons aussi à continuer d'avoir. On parlait de Léon, qui avait beaucoup d'actions, mais c'était de la domination stérile, entre guillemets, où on n'a pas concrètement vu grand-chose, si ce n'est des coups de pied arrêtés très bien maîtrisés de sa part. Donc, on a envie de voir ça, continuer à progresser là-dessus. Il y a de très bonnes choses qui ont été faites par le Canada aujourd'hui. Il faut continuer à travailler et espérer que le fruit de ce travail se reflète face à l'Irlande. Je vais le dire, là, en première mi-temps, pas un seul tir cadré pour le Canada. C'est à la limite de l'inacceptable. Ouais. Quand tu parles justement de gagner en efficacité, combiner, trouver des manières de... À un moment donné, il ne faut pas avoir peur de tirer aussi. Là. Puis à certains moments, on dirait qu'on avait peur de tirer, on avait peur d'être décisif. C'est la Coupe du Monde. Saisis ta chance. Hein, Asun, tu connais ça, saisir sa chance. À un moment donné, tire, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver. Non, puis on parle de concrétiser, puis je comprends qu'on a parlé beaucoup du penalty, là, mais il y a des occasions qu'on ne peut pas se permettre de rater. Puis moi, on a vanté beaucoup la casse qui a été exceptionnelle. Et moi, je me souviens d'une séquence aussi en deuxième demi où elle se retrouve que 2 contre 1, il y a Evelyne qui est à sa gauche et elle attend finalement jusqu'à la surface de réparation. Elle n'a plus de place sur la place. Un instant. Oui, Evelyne était hors jeu aussi. Là. Un instant. Elle était très hors jeu. C'était peut-être de ta chaise, peut-être, mais dans notre reprise à la télé. En tout cas, elle a attendu longtemps quand même. On pourra débattre, mais de notre œil à Sun, mais là, on a peut-être attendu un peu trop. Mais c'est un exemple. Il faut concrétiser nos chances. Oli, on a souvent parlé, entre autres, avec les prix FIFA, comment c'était un scandale que Kaylin Sheridan n'était pas là, que c'était probablement l'une ou la meilleure gardienne au monde. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance aujourd'hui? Elle n'a pas été très ennuyée en deuxième demi. Elle a fait un super bel arrêt sur un hors-jeu. Mais en première demi, là, ça a failli coûter un but. Là. On sait que c'est pas sa force, la balle au pied, là, mais...
c'est dur d'analyser son match sans dire tout et son contraire. Tu sais. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Parce que franchement, ce moment-là, déjà, regarde, comment expliquer ça? C'est vraiment, vraiment difficile à expliquer. Mais après ça, tu sors des arrêts hallucinants. Les deux gardiennes à plusieurs moments ont été remarquables. Nadozie davantage que Sheridan. Mais Sheridan, déjà, je la trouvais quand même pas. Comment je dirais ça? Elle était très volontaire. Tu voyais quand le Canada avait la possession en début de première mi-temps, elle suivait tout à fait le bloc. Il n'y avait pas de la peur de je vais me faire un lob de la moitié du terrain. Elle allait en appui, elle savait que la ligne derrière avait besoin d'elle des fois en relance. J'ai pas détesté l'attitude qu'elle a montrée dans cette rencontre-là, mais la gestion de ces petits moments-là, ça a été ça à quelques reprises déjà dans sa carrière. Kailen Sheridan est capable du meilleur comme du pire. Mais là, tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que le pire soit évacué de son jeu, qu'elle ait fait sa grosse boucle du tournoi. Moi, j'étais convaincu que c'était 1-0 pour le Nigeria à ce moment-là. Ben moi, que ce soit plus tight un peu. Là. Je l'ai pas. Moi, j'avais l'impression, je la sentais pas autant en confiance que ce qu'elle a l'habitude de démontrer. Est-ce que c'était tu sais, veut pas les nerfs, la grandeur du moment qui est venu l'affecter. Peut-être qu'après un premier match, on va avoir mis ça de côté puis on va être prêt d'attaque. Mais c'est une fille qui a tellement confiance. Et là, je la sentais plus un peu dans sa bulle et plus fragile peut-être qu'à l'habitude. Oui, sur certains aspects, mais globalement, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'elle a quand même fait un bon match. T'es pas inquiet de notre j'ai dit note, mais c'est parce qu'après Stéphanie Labbé, oui, c'est sûr qu'on regarde la gardienne de but. Hein. Oui, c'est naturel, mais je pense que la réalité, c'est qu'elle s'est imposée dans la grande majorité des coups de pied arrêtés, des corners, même si elle a eu du mal à dégager des points de la meilleure des façons, elle l'a quand même fait. Sur sa ligne, elle a fait un arrêt, une parade exceptionnelle en première période, où elle se détend côté gauche, elle arrive à nous sortir ce ballon de façon exceptionnelle aussi. Donc globalement, moi j'ai quand même une impression positive, même s'il y a des choses à corriger. Et je pense que la réalité de la Coupe du Monde, c'est aussi l'efficacité. Tu regardes à la fin, qu'est-ce qui s'est passé. Elle a les angles avec elle, elle n'a pas pris de but. Donc, c'est un point positif pour elle, sur lequel elle peut bâtir et construire et grandir aussi en confiance. C'est quand même un gros événement. Tu remplaces une légende aussi à ce poste-là. Forcément, tu sais que tu es observé. Moi, j'ai envie d'être indulgent avec elle ce soir. Dans les arrêts de jeu, il y a eu carton rouge et quand on a vu la reprise... Oui. C'était dégueulasse. En fait, on se demandait comme si la jambe d'Ashley Oren s'était brisée en deux. Ouais. Olivier, as-tu des informations à cet effet-là? On a vu qu'elle marchait. Je ne comprends pas comment elle a fait pour marcher après le match, mais est-ce qu'on a une inquiétude de ce côté-là? J'étais persuadé, moi, que son pied était cassé, vraiment. Ben, elle l'a fini son match, ultimement. Il restait encore un petit peu de temps à jouer, puis elle a fini son match. On verra au cours des prochains jours comment tout ça évolue, mais dans l'immédiat, non, il n'y avait pas de bilan de santé à donner de quelque manière que ce soit. Puis même, je veux dire, après le tacle, elle s'est relevée quand même relativement rapidement. Ouais. Donc, a priori, je ne vois pas de raison de m'inquiéter, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, c'est des blessures à retardement, hein, ça arrive. Tassoun, tu connais ça, le domaine des blessures. Fait que voilà, on salue ton genou qui est resté sur la pelouse de l'Azteca, bien entendu. Mais Olivier, voilà, on va suivre ça, c'est sûr. Toi, Olivier, qui est rendu BFF, comme disent les petits, avec Bev Priestman, est-ce qu'elle t'a dit si Jessie Fleming se rend en uniforme contre l'Irlande ou ton feeling, c'est quoi? Est-ce que tu penses que là, avec le match, après le match 0-0, on la fait rentrer puis on n'a pas le choix? Ou? Si Bev Priestman m'avait dit Jessie Fleming va jouer contre l'Irlande, je l'aurais trouvé un peu niaiseuse, Christine. C'est pas fin, ça. Non, mais la réalité... Oui, mais elle l'a pas fait. Non, mais l'avantage, c'est qu'il... Elle fait bien de pas le dire. Oui. Mais la réalité, c'est qu'après un 0-0, si Jessie Fleming, c'est pas dangereux, c'est suffisamment remise, il faut la faire jouer. On a besoin... C'est peut-être c'est elle qui nous a manqué le plus aujourd'hui. On a vu
à quel point cette joueuse-là est importante en milieu de terrain pour le Canada, Assoun. Oui, c'est le facteur X, j'ai envie de dire, celle qui est capable justement de faire basculer un match. Là où ça peut être serré, eh ben, elle arrive à tirer son épingle du jeu d'une façon ou d'une autre, en fait. Et c'est ce que j'aime, moi, c'est chez cette joueuse-là. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas voulu prendre de risques parce qu'on connaissait son état médical et je pense que c'est la bonne solution à faire toujours. Mais c'est sûr que moi, j'ai envie de la voir justement partir. Il y a de la ressource. Quand on regarde concrètement le Canada, on a quand même des bonnes joueuses. On a vu l'entrée en matière des remplaçantes, ça a été un apport offensif intéressant. Elles ont presque fait basculer le match, donc j'ai aimé ça. Justement, en plus justement de ces apports-là, on peut avoir une fille qui peut nous aider encore plus et faire la différence. Donc moi, j'aimerais la voir face au prochain match, face à l'Irlande au prochain match. Ouais. Molly, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on n'a rien confirmé. Si on compare avec Sam Kerr de l'Australie, elle, on a déjà dit, c'est sûr qu'elle n'est pas là pour les 2 premiers matchs. Et on verra pour la suite. Donc, on peut espérer du côté des partisans canadiens. Non, c'est ça, exactement. Tu veux une Jessie Fleming qui est réellement en bonne santé, puis si tu la risques trop tôt, écoute, c'est un jeu dangereux là aussi à jouer. Cela dit, moi j'ai été encouragé parce qu'en première mi-temps, pour moi ça marchait plus ou moins. Là. Il y avait pas un trou en forme de Jessie Fleming, mais disons qu'il y avait il y avait certains manques. Mais au bout du compte, Quinn, en même temps, Quinn a fait une bonne première mi-temps aussi, mais Quinn, Julia Grosso, ça s'est mis à fonctionner à un moment donné, ça s'est mis à créer davantage de jeux. Il y a eu certains flashs en première mi-temps, mais j'ai eu l'impression que plus le match avançait, puis plus on se disait, hey, elle n'est peut-être pas là, mais on est peut-être capable de faire quelque chose sans Jessie Fleming. Fait qu'à ce moment-là, Jessie Fleming, quand elle arrive, ça devient une valeur ajoutée à un milieu de terrain qui a peut-être réussi justement à prendre des leçons de cette rencontre-là, des petites choses ça et là qu'on a réussi à faire contre le Nigeria. Comment est-ce qu'on peut bonifier ça une fois que Jessie Fleming arrive? Je partais un peu avec certaines appréhensions envers le milieu de terrain, puis là, je suis pas mal plus encouragé si je suis le Canada que je l'aurais été il y a 2-3 ans. Donc, Olivier, malgré le match nul, est-ce que tu es encore confiant que le Canada va franchir la phase de groupe? Oui. Je pense que c'est encore tout à fait faisable. Je pense que ça va être un match compliqué contre l'Irlande, mais un match qui est prenable. Et je le répète, je ne suis pas si convaincu de la grande qualité que tout le monde voit dans cette équipe australienne-là. Même si Sam Kerr revient, à quel pourcentage d'une bonne Sam Kerr est-ce qu'on va avoir le droit après 2 matchs ratés sur blessure si elle joue contre le Canada? Oui, la foule va être hostile, ça va être super compliqué dehors ici à Melbourne, mais franchement, le Canada ne s'est pas laissé nécessairement non plus emporté par cette espèce de vague de soutien envers le Nigeria qui semblait y avoir à certains moments dans cette rencontre-là. Ça va être compliqué, mais bon, on attendait déjà ce 3e match-là comme un match super crucial. Ça va visiblement beaucoup jouer là, puis là, tout est encore possible. Je pense pas que je voudrais répéter ce mot-là, je pense pas que c'est jovialiste de sortir de ce match-là puis de se dire, OK, regarde, il y a encore des petits trucs à régler, mais ça se peut encore de sortir de ce groupe-là et d'aller faire des bonnes choses par la suite. Assoun, tu étais assez pessimiste. Tu en as parlé dans le balado, tu as écrit une chronique. Là, aujourd'hui, après ce match-là, tu en es où? Est-ce que tu es un petit peu plus optimiste? Ils vont gagner la Coupe du Monde à ça. Est-ce que le Canada va franchir la phase de groupe? Là, je sais que tu n'en as que pour la France, mais... Non, j'ai pas semblé pessimiste, j'ai semblé réaliste, je pense. J'ai décrit ce que... Ça, c'est le discours d'un pessimiste. Oui, c'est ça. Oui, pas très optimiste, mais non, je trouve que voilà, il y a du potentiel, il y a des choses à régler. On l'a vu ce soir aussi. Ça n'a pas été une victoire de 5-0. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Je m'attendais à un match étriqué comme on l'a vu aussi, qui allait jouer sur des détails dont on n'a pas su profiter aussi. Donc ça reste sur la lignée de ce que j'ai écrit finalement. Et j'ai envie de voir quels ajustements on va avoir, comment est-ce que Bev Priestman va prendre ses responsabilités aussi. C'est difficile de mettre un dinosaure comme Sinclair sur le banc.
Un dinosaure? Oui, voyons. un dinosaure. Non, tu veux dire une légende? Une légende, mais c'est vraiment des bons mots dans ma bouche. Vraiment. Toi, t'es positif, t'es un fan de dinosaures. Non, hein? 100%. C'est vraiment quand même une grosse pièce, j'ai envie de dire, du morceau de la sélection. C'est quand même une personnalité qui prend de la place, qui a une importance, qui a une stature, qui a tout ce qu'un dinosaure a, Olivier. et c'est dur de la mettre de côté parce que voilà, elle représente tout ce qu'elle a fait depuis de nombreuses années. Mais il y a des choix forts à faire. Est-ce qu'elle va être capable de les faire, de les assumer? C'est toute la question qui fera, à mon avis, la différence si elle veut que le groupe aille au bout. Je suis sous le choc. Assun a appelé Christine Sinclair un dinosaure. Oh mon Dieu, tu voulais dire sûrement une légende. On va dire que c'est à cause que... Un peu plus, tu disais vieux fossile. Ah, c'est ça. On va mettre ça sur le 2 h du matin. C'est à cause de ça. Mais quand on voit ce match-là, c'est là qu'on réalise à quel point le classement de la FIFA ne veut pas dire grand-chose. Hein? Parce que si c'était le classement de la FIFA, si ça comptait, le Canada aurait planté le Nigeria. Ça n'a pas été le cas. Donc, Oli, si je suis toujours aussi bonne en calcul de décalage horaire, le prochain match serait mercredi matin, heure de l'Est, et mercredi soir pour toi. Est-ce que c'est bien ça? T'es prête à recevoir ton diplôme de maths 436. Bon. Incroyable. Et c'est sûr qu'après ce match-là, on va enregistrer un autre épisode de Tellement Soccer, version spéciale. Mais lundi, on est là quand même parce qu'évidemment, le CF Montréal, Messi, la Ligue des vieux... Des vieux dinosaures, tu vois. Oui, ça, c'est des dinosaures. Iniesta et compagnie. Tu te rends compte? On va être là lundi. Olivier, amuse-toi bien. J'allais te dire bonne nuit, mais en fait, je ne sais plus il est quelle heure. C'est l'heure du 5 à 7 chez Olivier. Ah, c'est ça. Il doit être 16 heures. Amuse-toi bien. J'ai pas le temps, les amis. Amuse-toi bien à Melbourne. On se reparle bientôt. Merci beaucoup, M. Assun Camara, qui a des petits yeux présentement. Merci à Kevin à la réalisation, Souli derrière la console. Donc, on se retrouve pour un autre épisode de Tellement Soccer. Ce sera lundi. Il y en aura 2 la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.